Les océans se vident chaque année, des millions de tonnes de poissons sont pêchés, des habitats marins détruits et des écosystèmes effondrés. On nous dit qu'il faut réduire notre consommation, réglementer la pêche, mais moi si je vous disais qu'une solution simple, efficace et régénérative existe déjà et qu'on refuse de l'adopter. Aujourd'hui je vais vous montrer comment nous avons entre les mains les moyens de régénérer les océans tout en produisant une nourriture saine et abondante et pourquoi personne ne veut en entendre parler et justement pourquoi on a besoin d'écopreneurs pour utiliser et faire connaître cette solution. Oui, les océans sont à l'agonie, chaque année on capture plus de 80 millions de tonnes de poissons. Nous avons, à l'instar de ce qui se passe sur les milieux terrestres d'ailleurs, industrialisé la pêche avec des méthodes qui détruisent tout sur leur passage. Vous connaissez certainement les pires pratiques actuelles qui tuent nos océans et qui mettent en danger notre avenir, on peut en parler rapidement. Alors on a le chalutage de fond qui fait vraiment un carnage au niveau sous-marin. Donc comment ça marche ? Eh bien, c'est un énorme filet qui est lesté, qui est traîné sur le fond des océans et qui racle tout sur son passage. Les coraux, les éponges, les poissons, c'est un vrai bulldozer sous-marin. Conséquence assez catastrophique, on a une destruction des habitats marins, les récifs coralliens, les herbiers marins sont anéantis en quelques passages. On a un effondrement des stocks de poissons par conséquent, donc jusqu'à 90% des gros poissons ont disparu en un siècle. Et puis, on a un rejet de CO2 dans l'atmosphère. En remuant les sédiments marins, le chalutage libère autant de CO2 que l'aviation mondiale. Enfin, on a des pertes économiques massives, des centaines de milliards de dollars qui sont perdus en écosystèmes détruits. Donc c'est un petit peu comme si on rasait une forêt entière pour capturer juste quelques lapins, ce genre de pratique. Ensuite, on a les scènes coulissantes. Donc là, on tue tout un banc en une seconde. En fait, comment ça marche ? On a de gigantesques filets qui encerclent un banc entier de poissons, souvent c'est du thon, et qui va se refermer brusquement. Les conséquences de ça, c'est une capture massive et surtout non sélective. Il y a les tortues, il y a des dauphins, il y a des requins qui sont piégés avec les poissons ciblés. On a un épuisement des stocks de thon et d'autres espèces commerciales. La Méditerranée, par exemple, a perdu 85% de ses stocks de thon rouge en 30 ans. Et puis on a une destruction des chaînes alimentaires marines en capturant des espèces prédatrices. Eh bien, on dérègle tout l'écosystème océanique. Ensuite, on a les filets maillants dérivants qui sont un petit peu considérés comme les murs de la mort. Comment ça marche ? On a d'énormes filets qui sont flottants, qui capturent les poissons qui passent en les piégeant par les ouïes. On a une capture massive d'animaux qui est non ciblée encore une fois. On a à peu près 1000 tortues qui meurent chaque jour dans ces filets fantômes. On a des filets abandonnés qui deviennent des pièges mortels puisque chaque année il y a 640 000 tonnes de filets qui sont abandonnés dans les océans et qui continuent de tuer. On a des déchets plastiques qui sont produits par cela parce que ces filets sont en fait en plastique et finissent donc par se fragmenter en microplastiques qui polluent l'océan pour des siècles. Je pourrais donner d'autres exemples. On a aussi la palangre industrielle qui est un espèce d'hameçonnage. Comment ça marche ? Eh bien, on a des câbles de plusieurs kilomètres avec des milliers d'hameçons dessus qui sont lâchés en pleine mer pour capturer du thon, de l'espadon. Et là, en termes de conséquences, c'est pareil, on a des captures de requins, de tortues, d'oiseaux marins même. Chaque année, on a 100 000 albatros qui meurent accrochés à ce type d'hameçon. On a un déséquilibre de l'écosystème en éliminant encore une fois les prédateurs marins. On provoque vraiment des effets en cascade ensuite et on a un taux de survie des poissons qui sont relâchés qui est extrêmement faible. Ils sont souvent trop blessés pour survivre. Alors on a des conséquences humaines et sociales à toutes ces pratiques, on aurait pu en citer d'autres, mais on a un effondrement des pêcheries artisanales. Les communautés côtières n'ont plus de poissons pour survivre. On a une sécurité alimentaire qui est menacée puisque la pêche industrielle prive des millions de personnes de leur principale ressource de protéines. On a des milliards d'euros de pertes économiques dues à la destruction des ressources halieutiques. Donc en conclusion, on a transformé les océans en zone de pillage incontrôlable. Alors on nous propose des pansements qui ne sont pas forcément beaucoup mieux. Alors on nous dit que l'aquaculture, c'est la solution. En réalité, c'est un autre désastre caché. Les élevages de poissons, ce sont des bassins surchargés où les poissons vivent stressés, malades. Une utilisation massive d'antibiotiques, d'aliments artificiels. Une pollution qui se déverse dans les océans et qui détruit les écosystèmes elle aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut 5 kg de poissons sauvages pour produire 1 kg de saumon d'élevage. C'est une aberration totale. Donc en voulant remplacer la pêche, en fait on recrée un autre problème. Alors face à la dégradation alarmante de nos océans, il y a des solutions qui émergent pour inverser la tendance. Et parmi elles, l'aquaculture régénérative se distingue, portée par des pionniers comme Brent Smith, qui est un ancien pêcheur industriel, et il a radicalement transformé son approche pour devenir un fervent défenseur de la culture océanique durable. Son parcours à ce monsieur est assez extraordinaire. Il est né à Terre-Neuve, au Canada, dans un village de pêcheurs, et il va quitter l'école à 14 ans pour se lancer dans la pêche industrielle, parcourant les eaux du Grand Nord et de la mer de Bering. Au début des années 90, l'effondrement des stocks de morue va conduire à la fermeture massive des pêcheries, laissant des milliers de pêcheurs sans emploi. Il comprend alors qu'il participe à un système qui tue des petits pêcheurs, comme ceux de son village d'origine, et qu'il n'y aura pas de travail sur une planète qui est morte. Alors il se lance dans l'élevage intensif de saumon, qui devient une expérience décevante pour lui, et puis il va se tourner vers l'ostréiculture. Malheureusement, les ouragans Irene et Sandy détruisent ses installations, le poussant à repenser entièrement son modèle. Et c'est là que Brent commence
à mettre au point une expérience qui est complètement innovante. Contrairement aux monocultures habituelles, Brent va installer sous l'eau des cultures diversifiées, se soutenant mutuellement et profitant à l'environnement, et tout cela dans un système simple, rentable et accessible. Il commence à créer une véritable permaculture sous-marine. L'idée clé ici, c'est que chaque espèce remplit une fonction écologique spécifique, créant un écosystème autosuffisant et bénéfique pour l'environnement dans lequel on peut se servir pour nos besoins humains. Alors comment ces espèces cohabitent et pourquoi ce modèle est si puissant? Eh bien, c'est un écosystème complet qui est entièrement inspiré de la nature. Contrairement à l'élevage intensif de poissons qui génère donc des pollutions, des maladies, l'aquaculture régénérative fonctionne comme un récif naturel en fait, où chaque organisme joue son propre rôle écologique. On va avoir le kelp, des algues marines, qui est le poumon des océans, qui lui va absorber le CO2 et l'azote excédentaire de l'eau, qui va réduire l'acidification des océans. Il va fournir un habitat pour de nombreuses espèces marines, y compris les petits poissons et les crustacés, et il protège les côtes contre l'érosion en diminuant la force des vagues. Il est complètement utilisable pour l'alimentation humaine, les bioplastiques, les fertilisants naturels, les cosmétiques. Le kelp, c'est un petit peu la forêt amazonienne quelque part des océans, sauf qu'elle va pousser 30 fois plus vite. Ensuite, on a les huîtres, les moules, les palourdes, les pétoncles, qui sont un peu les purificateurs d'eau naturelle. Leur rôle, c'est de filtrer jusqu'à 50 litres d'eau par jour et par individu, éliminant les excès de nutriments et les particules en suspension. Ils vont donc transformer l'eau trouble en une eau claire et oxygénée, améliorant la santé marine. Ils vont fixer le carbone dans leur coquille, ce qui va contribuer au cycle du carbone, et ils vont servir de base alimentaire pour de nombreuses espèces marines. C'est un petit peu les stations d'épuration naturelles du milieu marin. Et en plus, elles se mangent. Alors pourquoi ça marche si bien ensemble, cet écosystème cultivé? Eh bien, c'est parce qu'on a des équilibres parfaits entre les algues, qui captent donc les nutriments, le CO2 qui nourrit l'écosystème et lutte contre l'acidification, les coquillages qui filtrent l'eau, qui la rendent plus propre et favorisent la croissance du kelp par la même occasion, les petits poissons et les crustacés qui sont attirés par ce milieu, qui créent une chaîne alimentaire autosuffisante sans besoin d'aucun intrant. C'est un système en fait où tout le monde gagne, la mer, la biodiversité et le pêcheur, nous par extension. Donc pourquoi ce modèle est révolutionnaire et pourquoi on a besoin d'écopreneurs pour l'adopter? Bien, on a une production qui a zéro impact négatif. Contrairement aux fermes industrielles, ces cultures n'ont besoin d'aucun aliment externe, aucun pesticide, aucun antibiotique. Elles restaurent activement les écosystèmes au lieu de les détruire. Et on a une économie qui se génère autour de ça, qui est circulaire et qui est ultra productive parce qu'on a des multiproduits issus de ces systèmes. Nourriture, cosmétiques, bioplastique, engrais. Et on est sur un marché en pleine expansion avec des consommateurs vraiment en quête de solutions durables autour de ces produits-là. Donc ce modèle ne copie pas l'industrie, il copie la nature. Et c'est pour ça qu'il fonctionne et c'est pour ça qu'il est complètement dans notre logique. Alors l'aquaculture régénérative n'est pas seulement une méthode de production alimentaire, c'est une révolution qui transforme nos océans en source d'abondance durable tout en offrant aux écopreneurs une voie vers un avenir prospère et respectueux de la planète. Donc si cette solution est si efficace, pourquoi on ne la voit pas partout? La réponse est simple, elle ne rapporte pas assez aux grandes industries. Nous sommes dans exactement les mêmes raisons que pour les méthodes d'agriculture terrestre, entre parenthèses. Pas besoin d'acheter de nourriture pour les fermes régénératives, moins de profit pour les fabricants d'aliments pour poissons, aucun besoin d'antibiotiques ou de traitements chimiques, donc perte de marché pour Big Pharma, production locale et indépendante, donc pas de monopole pour les géants de l'agroalimentaire, et puis on a des revenus qui sont non concentrés dans quelques actionnaires, ce qu'on a vu dans les pratiques conventionnelles précédentes. Donc cette solution existe, elle fonctionne, elle est rentable, mais elle ne génère pas assez de profit pour ceux qui dirigent notre système agroalimentaire. Alors on a vu comment l'aquaculture régénérative pouvait restaurer les océans, tout en continuant à prospérer. Mais maintenant, la vraie question est comment en faire une opportunité pour des écopreneurs. Comment les écopreneurs comme vous et moi peuvent-ils s'en emparer pour changer non seulement nos pratiques, mais aussi l'économie, nos modèles de société. Alors comprenons d'abord ce que c'est qu'un écopreneur. C'est un entrepreneur qui ne cherche pas uniquement à faire du profit à tout prix, mais qui veut régénérer la planète et les humains en même temps. Il comprend que la destruction des ressources naturelles n'est pas une fatalité, mais un modèle économique qui est dépassé. Donc il va construire des modèles économiques qui créent de la valeur à la fois pour l'humain, à la fois pour la nature, pour la société. Alors pourquoi l'aquaculture régénérative est une opportunité qui est assez incroyable pour les écopreneurs qui sont attirés par le milieu marin? Tout d'abord, l'accès est facile. Contrairement aux industries traditionnelles, il ne faut pas des millions d'euros pour se lancer. Ensuite, le modèle est gagnant-gagnant. On produit de la nourriture, on stocke du carbone, on produit des biomatériaux, de l'énergie verte même, pourquoi pas, tout en restaurant les océans. On a un marché qui est en plein boom. La demande pour les protéines alternatives, les engrais naturels, les matériaux durables explose complètement. On a pas mal d'exemples d'entreprises qui changent déjà le monde à ce niveau-là. On a Greenwave aux USA. C'est le modèle de Brent Smith qui aide des pêcheurs en reconversion à lancer leur propre ferme océanique régénérative. Leur système permet de produire jusqu'à 30 tonnes d'algues, 250 000 coquillages par an sur un espace seulement de 8 hectares. On a aussi l'entreprise Noteplat qui crée des bioplastiques à base d'algues. C'est une start-up qui remplace les plastiques jetables avec des emballages qui sont biodégradables
à base de kelp et d'autres algues. Ils ont signé un partenariat par exemple avec les marathons et certains festivals pour remplacer des millions de bouteilles en plastique. On a aussi Cascadia Seaweed au Canada qui propose des algues comme alternative aux protéines animales. C'est une entreprise qui transforme le kelp en super aliment, donc riche en nutriments, pour réduire la pression sur l'agriculture industrielle. Donc là on ne parle pas du futur, ces modèles marchent déjà aujourd'hui, la vraie question c'est qui va s'en emparer maintenant. Alors pourquoi tout ça, ça peut être une opportunité pour vous maintenant? Comment vous pouvez agir? Vous pouvez vous axer vers plusieurs modèles. Vous pourriez très bien lancer votre propre ferme océanique avec des algues, des huîtres, des moules si ça vous tente. Vous pouvez créer des produits innovants aussi à base d'algues, par exemple des engrais, des bioplastiques, des cosmétiques, de la nourriture. Vous pouvez participer à cette révolution un peu des protéines alternatives en développant des entreprises autour des algues comestibles ou rendre l'agriculture plus durable avec des engrais naturels issus des océans. Alors pourquoi c'est maintenant que tout se joue? Eh bien, les océans sont en crise, on l'a vu, on a une opportunité unique de tout changer. Les gouvernements, les investisseurs commencent à financer massivement ces initiatives, et puis la demande pour ces alternatives durables explose partout dans le monde. Donc on n'est plus du tout dans une utopie, mais une opportunité. La seule question qui reste, c'est est-ce que vous allez la saisir? Donc on a le choix aujourd'hui, continuer à vider nos océans, polluer la planète, nous enfermer dans des modèles qui sont complètement destructeurs, ou alors adopter ce type de solution régénérative qui change complètement la donne. Alors si ce sujet vous a parlé dans cette vidéo et que vous avez envie d'aller plus loin, que ce soit dans la régénération des milieux marins, qui vous intéresse peut-être, ou que vous souhaitiez éco-entreprendre dans d'autres secteurs, comme par exemple le tourisme, l'éducation, les médecines alternatives, l'alimentation, l'éco-construction, l'habitat, etc. Enfin, toutes sortes de secteurs. Eh bien, inscrivez-vous à notre webinaire où je vous montre comment lancer une entreprise alignée avec vos valeurs et participer à cette transition écologique qui est en cours. Je vous propose d'aller voir dans la description pour trouver tous les liens nécessaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, on continue la discussion en commentaire comme d'habitude. À très bientôt, bye.